Bonjour mes petits Yuka, j'espère que tout va bien pour vous. Pourquoi Yuka aujourd'hui? Parce que j'ai un Yuka, il s'appelle Francis, je pensais à lui, donc je me suis dit que j'allais vous appeler comme ça. Faut changer un petit peu, hein. Tous les jours j'essaie de vous trouver un nom de plante ou de fleur, histoire que ce soit un petit peu rigolo, et puis surtout, bon, salut les filles, salut les garçons, bonjour, hello. Donc voici pour le swatch des couleurs que nous allons utiliser, que vous voyez sur mes yeux au-dessus. Donc nous allons utiliser un brun doré kaki avec un beige très très lumineux sur l'ensemble de la paupière. Et en ce qui concerne les lèvres, donc nous allons utiliser cette couleur un peu fraise, brique, framboise. C'est vraiment un mélange de couleurs, c'est un peu difficile de la déterminer. Donc c'est ce qui va donner cette couleur au niveau des lèvres. Comme vous le voyez, je suis partie sur un look pour tous les jours. J'espère qu'il va vous plaire. Je vous laisse avec la découverte des produits et le tutoriel. Pour ce maquillage naturel avec eyeliner, donc look naturel avec eyeliner, je vais vraiment partir sur des choses basiques. Quand je dis basique, c'est vraiment simple d'application. La seule chose un petit peu compliquée, ce sera de toute façon toujours l'eyeliner. Mais je voulais vraiment vous montrer un look facile avec eyeliner pour les personnes qui aiment ce produit, car l'eyeliner c'est la grande tendance. On est beaucoup de make-up artistes et de femmes et d'hommes dans le monde à aimer l'eyeliner, et du coup je trouvais ça très intéressant, surtout que là j'ai fait pas mal de looks un petit peu compliqués ces derniers temps, enfin compliqués, disons élaborés, ce qui fait que c'est aussi bien de revenir à des choses plus simples pour que ça puisse convenir à tout le monde et qu'aussi tout le monde puisse tester, même les personnes qui ne savent pas se maquiller ou qui sont en apprentissage. Et puis même j'avais envie aussi de faire un maquillage plus simple pour changer un peu des derniers que j'ai fait ces derniers temps. Donc pour commencer, nous allons nous munir de notre base de teint, puisque là vous avez dû remarquer que je n'ai absolument rien sur mon visage. On fait un look complet, la totale. Donc très important, la base de teint, hein, c'est primordial quand on se maquille. Donc bien sûr avant vous mettez votre crème de jour, votre crème contour des yeux, vous lavez votre visage à votre habitude. Donc bien sûr pas dans l'ordre que je viens de dire, hein. D'abord on se lave le visage, ensuite on met sa crème de jour et sa crème contour des yeux et tous les produits qu'on a l'habitude d'utiliser adaptés à notre type de peau, et ensuite on met la base de teint. Donc la base de teint ça va permettre de parfaire l'hydratation et ou la nutrition de votre crème de jour selon votre type de peau, hein. Bien sûr on utilise une base de teint en fonction de son type de peau, et puis ça va aussi permettre de fixer plus longtemps votre maquillage. C'est aussi plus facile pour unifier les produits sur le teint. Donc la base de teint vous l'appliquez jusqu'ici, et par contre vous ne l'appliquez pas du tout sur la paupière mobile, puisque sur la paupière mobile nous allons appliquer une base de fard à paupières. C'est vraiment deux produits différents, ne mettez pas votre base de teint sur la paupière s'il vous plaît. Donc nous allons utiliser la base de teint adaptée à mon type de peau, la Premydra. Donc Premydra qui sent très très bon, qui a une senteur de noix de coco, je vous en ai parlé dans une vidéo récemment, mais elle ne contient pas de noix de coco. What the fuck? Mais elle sent un petit peu la noix de coco et elle est très très agréable à porter. Moi c'est celle qui me correspond pour mon type de peau en ce moment. Appliquer une noisette pour tout le visage, à peu près cette dose. Voilà, ça c'est vraiment l'idéal. Donc moi j'aime bien faire des petits points en fait avant sur le visage, ça me permet vraiment d'équilibrer la matière. Et en fait vous l'appliquez comme une crème de jour en fait, hein, par-dessus la crème de jour, donc du centre vers l'extérieur. Moi c'est comme ça que je l'applique en tout cas et ça fonctionne très très bien. Avec les mains, hein, pas besoin d'un pinceau ou d'une éponge. Oh cette senteur, j'adore, elle est... C'est vraiment trop bien quoi. Nous allons passer directement à l'anti-cerne. Pourquoi? Parce que comme on ne met pas de fond de teint, on met directement ses correcteurs et ses bases. Normalement quand on applique son fond de teint, on applique ensuite son anti-cerne et sa base de fard à paupières. Donc là il faut vraiment utiliser un correcteur anti-cerne et une base de fard à paupières qui soit possible d'utilisation sans fond de teint, sans être mélangé à un fond de teint. Parce que sinon ça peut faire des différences de couleurs, ça peut un petit peu desquamer, faire des... Voilà, ça peut ne pas être adapté à votre peau. Donc c'est vraiment très important. On nous a mis les cernes, nous allons utiliser le correcteur anti-cerne 492 qui est adapté à ma carnation.
De ce fait, je vais prendre mon pinceau langue de chat qui est parfaitement adapté pour l'application de l'anti-cerne. Alors soit vous pouvez appliquer directement dans le creux, moi c'est ce que je fais, et ensuite vous tapotez avec votre pinceau, soit vous imbibez directement votre pinceau et vous appliquez dans le creux. Pour moi qui ai beaucoup de cernes, je pense que ça se voit, et bien dans ces cas-là, il est plutôt judicieux de mettre d'abord le produit, comme ça vous en mettez plus, et ensuite vous tapotez avec votre pinceau. Donc l'idéal c'est un pinceau plat. Moi j'utilise le pinceau langue de chat, c'est mon préféré. Bien sûr, quasiment tous les pinceaux plats peuvent convenir, hein. Donc bien sûr, on n'oublie pas le petit creux au coin interne où il y a la veine bleue, ça fait partie du cerne, c'est très très important. Donc moi j'applique vraiment sur l'intensité principale, donc vraiment sur la partie creusée foncée, et ensuite j'amène légèrement vers l'intérieur. Et c'est ensuite en fondant avec le pinceau qu'on va vraiment aplatir la matière pour que ça se fonde sur la peau, sinon ça se voit qu'on a mis de l'anti-cerne. Et surtout là, c'est très important, prenez vraiment un anti-cerne adapté à votre carnation puisqu'il n'y a pas de fond de teint pour mélanger avec, donc parce qu'on va vraiment faire quelque chose de simple. Du coup c'est vraiment l'idéal de faire comme ceci. Si besoin, vous regardez si vous avez des imperfections, des petits boutons, des petites cicatrices. Vous pouvez également cacher tout cela avec le correcteur. Moi là aujourd'hui j'ai un petit peu de rougeur juste ici et ici. Du coup je vais mettre un tout petit peu de base verte. Donc la base verte, ça se présente comme ceci. Donc vous voyez c'est extrêmement vert. Selon les marques, le vert n'est pas forcément le même. Chez Zao il est très très pigmenté. Donc on en met très peu sur le pinceau fond de teint, mais vraiment un tout petit peu. Donc pinceau fond de teint, pinceau plat c'est l'idéal. Assez large de préférence pour être sûr de ne pas faire des marques vertes sur le visage, comme ça vous pouvez plus facilement étaler. Et ensuite vous tapotez tout doucement sur les zones rosées ou rouges de votre visage. Faut vraiment en mettre avec parcimonie, hein, sinon on ressemble vite à Shrek, hein. Comme vous pouvez le remarquer, les rougeurs c'est terminé. La base verte c'est vraiment génial à mettre vraiment sur votre base de teint et vous tapotez pour vraiment avoir un effet naturel et vraiment flouter les rougeurs. Alors la base verte c'est avec parcimonie, hein. Vraiment j'insiste là-dessus, c'est très important. Donc désormais nous allons passer à notre Mineral Silk. Alors qu'est-ce que c'est Mineral Silk? Mineral Silk c'est un produit qui fait 2 en 1. Il est à base de poudre de bambou et de poudre de riz. En fait, ce produit est génial parce que il va permettre d'unifier comme un fond de teint et de matifier comme une poudre. Vous allez voir la peau en transparence, ça va unifier juste ce qu'il faut. C'est vraiment naturel et si vous voulez avoir un effet très très unifiant proche d'un fond de teint, dans ces cas-là, vous passez 2 fois. Ce produit peut également s'appliquer en poudre libre par-dessus un fond de teint ou une base de teint. Moi, je vais l'utiliser avec mon pinceau Kabuki afin d'avoir l'effet couvrance plus matifiante, donc effet fond de teint plus poudre. Donc ça c'est vraiment magique, c'est un produit qui plaît énormément. Beaucoup de mes mariés, de mes cours de maquillage, de mes clientes en général aiment ce produit et me le commandent. C'est un produit phare à avoir à la maison pour se maquiller rapidement le matin. C'est vraiment le top du top. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble vraiment à une poudre libre, c'est très 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 fin au niveau de la poudre. L'idéal c'est de mettre donc directement dans le couvercle la dose que vous souhaitez. Et ensuite vous prenez avec le pinceau Kabuki, vous tapotez pour bien mélanger les molécules de fond de teint et de poudre. Hop. Et ensuite vous tournez sur tout le visage du centre vers l'extérieur. C'est parti! J'adore la texture de peau que ça donne, cet effet velouté, j'adore ce produit, vraiment c'est un indispensable. En plus en plein été quand on veut pas mettre de fond de teint mais qu'on veut quand même unifier un minimum,
Enfin vraiment ce produit il plaît beaucoup beaucoup beaucoup, c'est un number one. Pour poudrer votre correcteur anti-cerne, vous prenez votre pinceau blush, vous prenez votre Mineral Silk et en fait vous allez tapoter dessus, donc vraiment sur le cerne, sur le correcteur pour le fixer. Il faut poudrer rapidement votre correcteur pour éviter que ça file rapidement sous l'œil. Moi, je sais pas si vous avez vu, mais l'anti-cerne, je ne l'ai pas monté. Hein. Je suis vraiment restée sur la partie foncée. Même si c'est un peu rose au niveau du dessous de l'œil, c'est pas nécessaire de mettre du correcteur. À part si vraiment vous êtes très très cerné. Là, comme tout à l'heure, on va mettre un petit peu de fard, il n'y aura pas besoin. Toujours avec mon pinceau blush, je vais utiliser un blush bois de rose qui ira très bien pour tous les jours, qui va à quasiment toutes les carnations également. Et donc je vais l'appliquer comme d'habitude vraiment au niveau de mon creux et qu'on va dégrader légèrement vers la pommette. Si vous aimez le blush plus sur le devant pour donner un effet bonne mine et un effet plus poupin, c'est tout à fait possible également. Donc faut pas hésiter à monter un petit peu au niveau de la tempe très légèrement pour que ça évite de trop creuser, pour que ça suive la forme naturelle du visage. On continue avec le pinceau blush. Vous voyez, je vous fais vraiment des étapes rapides, faciles. Vous pouvez utiliser le même pinceau sur plusieurs étapes d'affilée. Donc là du coup on va utiliser notre illuminateur doré du duo Shine Up Powder 311. Donc pourquoi le doré? Parce que je vais partir sur un maquillage des yeux un petit peu beige et doré justement. Et puis ça va donner beaucoup de lumière de façon très simple, donc idéal pour tous les jours. Donc là on est vraiment entre le blush et le cerne. Hein. En ce moment j'aime beaucoup utiliser mon pinceau langue de chat pour appliquer du coup l'illuminateur au niveau du haut de la lèvre ici. Voilà, après si vous sortez, vous rajoutez un petit peu au bout du nez, au milieu du front, au milieu du menton si vous aimez ce style. Là vraiment pour tous les jours, juste ça, je trouve que c'est très joli. Désormais je vais appliquer des soins des lèvres pour vraiment avoir une bouche parfaite pour l'application de l'encre à lèvres que je vais mettre tout à l'heure. Donc bien sûr mon baume à lèvres stick dont je ne me sépare plus, le numéro 481, et par-dessus je vais mettre le baume à lèvres fluide, le numéro donc 483. Je trouve que le combo des deux ensemble, ça fait vraiment une bouche hyper nourrie, et comme en ce moment j'ai une bouche très sèche, c'est vraiment l'idéal pour moi. Ah j'adore, en plus ça sent super bon, j'adore la texture. J'aime vraiment beaucoup le mélange des deux, la senteur et les textures sont extrêmement agréables, ça ne colle pas, ça ne file pas dans les commissures, ça fait vraiment un soin réparateur. Et si vous le mangez, c'est pas grave, c'est 100% naturel. Nous allons passer au maquillage des sourcils. C'est important, on va utiliser une poudre à sourcils adaptée. Jusqu'à présent, j'utilisais la poudre à sourcils 262. Comme je suis en train d'éclaircir mes cheveux, pour l'instant, il n'y a que le devant qui est éclairci. J'utilise maintenant un fard à sourcils légèrement plus clair, le châtain en fait, le numéro 261. Celui-ci, et au fur et à mesure que mes cheveux vont pousser, qu'ils seront rousses, ça ira très bien avec. Donc du coup l'idéal c'est de vous munir de votre pinceau duo, ça évite d'avoir 1 million de pinceaux, c'est très pratique. Donc vous utilisez la partie biseautée pour appliquer votre produit, mais avant ça vous brossez bien vos sourcils pour faire la forme idéale. Donc moi ce que je conseille toujours c'est de commencer en brossant bien le sourcil vers le haut au niveau de la première partie du sourcil, et quand vous arrivez au niveau de l'angle ici, et bien là vous amenez le sourcil vers le bas, ce qui va vous permettre d'avoir vraiment la forme parfaite, de bien voir les petits trous et de savoir où appliquer au mieux l'intensité de votre poudre à sourcils. Donc vous mettez vraiment les intensités au niveau des trous et au niveau de l'angle du sourcil. Ce sont les parties qui doivent être les plus intenses, c'est vraiment important. Après tout dépend bien sûr de la forme du sourcil. Si vous avez un sourcil vraiment
très carré et très en aile de pigeon, dans ces cas-là, vous intensifiez bien le coin interne. Moi, si je fais ça, vu que j'ai pas du tout cette forme-là, c'est pas joli. Et au niveau du reste du sourcil, du coup, vous faites des petits traits, des petits tapotements pour fondre en fait la matière. Mais l'intensité doit vraiment être dans les trous et dans l'angle, la partie haute du sourcil. Je vais appliquer ma base de fard à paupières. Donc je vais utiliser une base de fard à paupières qui n'existe plus du tout chez Zao. Je suis désolée mais je l'aime beaucoup et ça va donner un effet un petit peu doré sympa. Vous pouvez très bien utiliser la base de fard à paupières universelle, hein, ça ne pose aucun souci, ce sera juste légèrement moins lumineux. Dans ces cas-là, vous mettez un peu plus d'highlighter et c'est le tour est joué, vraiment ne vous prenez pas la tête. C'est le numéro 254 et moi je vais l'appliquer avec mon doigt. Donc voilà ce que ça donne pour la base de fard à paupières, une texture crème très douce, donc même si vous avez une paupière un peu sèche, ça ne pose aucun souci. Et du coup, vous êtes sûr que vos fards à paupières tiennent toute la journée. Je vais appliquer mon fard à paupières doré, donc c'est plutôt un brun doré, c'est pas un vrai doré, parce que je veux quand même faire quelque chose d'assez naturel. Donc ce sera la couleur vraiment principale qui va légèrement sculpter la paupière, donc c'est le numéro 117. Et on va l'appliquer avec notre pinceau boule pour vraiment faire la forme que l'on souhaite au niveau de la paupière. Donc là je vais vraiment en fait étirer l'œil. Donc je vais vraiment rester au début de l'arcade ici. Et je vais vraiment faire une forme qui va permettre d'étirer au maximum. Vous aidez de la fin du ras de cils direction le sourcil pour faire votre forme, hein. C'est beaucoup plus facile. Donc toujours avec le même pinceau, nous allons appliquer au ras des cils inférieurs. Un petit peu cette couleur vers l'extérieur en étirant, je vais utiliser mon pinceau estompe. Je vais quasiment pas dégrader vers l'intérieur puisque je veux vraiment avoir une couleur très lumineuse au centre et au coin interne avec mon illuminateur. Là je vous fais vraiment un maquillage avec deux couleurs uniquement pour vraiment que ce soit plutôt simple. Là on essaie vraiment de mettre l'accent sur les lèvres et l'eyeliner. Donc là nous allons passer à l'illuminateur, enfin je l'appelle illuminateur parce que pour moi il est tellement lumineux et clair que pour moi c'est l'illuminateur créé par Zao pour les yeux. C'est le numéro 121 et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile ainsi qu'au coin interne et également au niveau de l'arcade collé au sourcil. Donc pour ce faire je vais utiliser mon pinceau mousse, non c'est pas celui-là. Mon pinceau mousse, donc il va être parfait pour l'application sur le centre et au coin interne, il va déposer beaucoup de matière, du coup la brillance sera vraiment parfaite et je vais utiliser la pointe de mon pinceau mousse pour faire l'arcade. Donc là on y va sur la dose, on n'hésite pas, hein, on donne de la lumière. Comme ça l'eyeliner va encore plus ressortir. Voilà, vous amenez bien l'illuminateur jusqu'au début de là où on a mis la couleur foncée tout à l'heure, hein. Voilà. Et donc avec la pointe du pinceau, mon ras de cils, n'importe quoi. Mon arcade. Je dégrade un peu entre les deux couleurs hein, pour fondre légèrement. Le coin interne au ras de cils inférieur. Donc vous balayez les petites poudres vers l'extérieur si vous en avez un petit peu sous les yeux, hein. C'est pour ça que c'est important de bien faire son teint avant. Donc là on va passer à une étape que j'adore, c'est-à-dire l'eyeliner. Donc je vais utiliser aujourd'hui le pinceau feutre.
C'est pas le plus précis, mais c'est celui qui est le plus facile à utiliser quand on est débutant. Et comme c'est un maquillage look facile à réaliser, c'est pour ça que je l'utilise aujourd'hui. Donc c'est l'eyeliner noir 0,66. Donc je vous montre la pointe feutre. Vous voyez, vous avez la petite dague blanche pour recharger votre eyeliner, comme quasiment tous les produits de chez Zao. Donc voilà pour le produit. Alors, donc, nous allons quand même faire un œil de biche. C'est pas parce qu'on est sur un look facile qu'on ne fait pas d'œil de biche. On est quand même sur un fard léger et fondu, même s'il est sculptant, parce qu'on a vraiment travaillé le contour de la paupière. Donc là, en fait, vous allez bien regarder mon tutoriel spécial eyeliner. Voilà, vous ne pouvez pas le louper, c'est la seule photo avec 2 eyeliners l'un à côté de l'autre et en fond violet. Et je vais quand même vous redonner des petites astuces, puisque je ne vais pas vous laisser comme ça livrer à vous-même. Mais vraiment le pinceau feutre, si vous n'avez pas l'habitude, c'est hyper simple. Donc première chose, vous secouez bien votre eyeliner. C'est comme en Orangina, sinon la pulpe reste en bas. Pourquoi il faut bien secouer? Parce qu'on n'est pas sur un produit chimique, on est sur un produit naturel. Donc si vous ne mélangez pas toutes les plantes entre elles, le produit soit il va être trop liquide, soit trop épais. Vous le mélangez bien à chaque fois et il n'y aura aucun problème. Ensuite, quand vous ouvrez votre eyeliner, vous allez bien essuyer sur les rebords pour ne pas que ça fasse un gros paquet quand vous allez appliquer votre produit. Ensuite, très important, vous faites des petits traits. Peu importe l'endroit où vous mettez votre eyeliner, vous ne faites pas un trait d'un coup. Sinon, soit vous allez faire un trait trop fin, trop épais ou avec des vagues, et surtout ce ne sera pas précis. Si vous faites des petits traits, vous êtes sûr de bien aller à la racine du cil, et du coup de ne pas faire de trous, de peau ou de fard à paupières. Ensuite, vous suivez la forme de votre fard à paupières, c'est-à-dire vous allez fin du ras de cils inférieur, direction le sourcil, la fin du sourcil, pour faire la ligne de votre œil de biche. Une fois que vous avez fait ceci, vous faites du milieu de votre œil vers le trait que vous venez de faire. Et ensuite, vous le remplissez et vous terminez avec ce qui reste sur le pinceau au niveau du coin interne. Ça va vous permettre de terminer ce qui reste sur le pinceau, donc de ne pas mettre des gros paquets au coin interne. C'est pour ça qu'on ne commence jamais son eyeliner au coin interne. Donc après, le trait, vous le faites plus ou moins long en fonction de votre envie, bien sûr. Ça, c'est une question de goût. Moi, je vais le faire médium. Vous reprenez un peu de matière si nécessaire, bien sûr. Vaut mieux en avoir pas beaucoup sur le pinceau et en reprendre de temps en temps qu'en avoir trop. Sinon, c'est vraiment galère ensuite. Donc je le fais étirer mais assez fin. Donc là on remplit, alors on remplit soit à la fin, soit une fois qu'on a fait son triangle, peu importe. Tout à l'heure je vous parlais de fin du sourcil, ça c'est la limite, faut surtout pas aller plus haut. Moi je suis allée un tout petit peu plus bas pour vraiment donner un effet léger. Après quand vous voulez donner un effet plus sophistiqué, c'est vrai que c'est super joli quand c'est vraiment en direction de la fin du sourcil. Moi j'ai décidé de le faire donc allongé et presque droit. Donc on y va pour le second. Donc quand c'est comme ça, vous vous aidez de votre fard à paupières pour vraiment faire une symétrie. En fonction de l'endroit où vous avez mis votre fard à paupières, ça va vous aider à ne pas vous tromper également. Nous allons passer au mascara. Donc le mascara, si on n'a pas le temps le matin, c'est vraiment le produit indispensable. Ça va ouvrir le regard, ça va étirer. Ça va donner un coup de peps tout de suite, un côté pétillant. Très important, on va toujours commencer par le dessus du cil. Ça c'est quelque chose que je vous dis souvent, mais que peu de personnes savent, donc vraiment c'est très important de commencer par le dessus. Ça va donner plus de texture et ça va vous aider également à travailler vos cils. Vous ne savez pas quelle largeur, hauteur faire avec votre trait d'eyeliner, faites juste la hauteur en fait de votre feutre. Ne vous embêtez pas à vouloir faire plus fin ou plus épais. Et puis après, au fur et à mesure, une fois que vous aurez pris en confiance en vous avec l'eyeliner, vous verrez, vous arriverez à faire des traits soit très fins, soit très épais. En revanche, si vous voulez beaucoup de précision, l'eyeliner feutre, c'est
il a quand même ses limites. Prenez plutôt dans ces cas-là un eyeliner pinceau qui existe aussi chez Zao. Pour donner beaucoup de longueur tout en donnant un minimum de volume et pour recourber les cils, je prends le mascara Aloe Vera. Pour un maquillage où je fais peu de choses sur la paupière, ou en tout cas c'est plutôt clair sur la paupière, j'utilise ce mascara pour vraiment donner un effet très intense à mes cils. L'autre, le 0,85, il va juste donner du volume, il ne va pas vraiment allonger, il ne va pas vraiment donner de texture et gainer. Donc là on est vraiment sur un mascara qui tient très bien. Si vous mettez un peu de mascara autour de vos yeux, vous n'y touchez pas pour l'instant, vous attendez qu'il soit sec. Après vous passez dessous, vous partez bien de la racine du cil et vous faites des petits zigzags vers l'extérieur, ce qui va permettre d'étirer votre regard. Et avec la pointe du pinceau, on prend les cils au coin externe pour bien étirer. On n'oublie pas les petits cils en dessous. Et moi je mets toujours une deuxième couche. Donc pour les cils du bas, on appuie à peine pour éviter de faire des marques en dessous. Et en fait, on fait vraiment des petits zigzags vers l'extérieur. Et surtout, on commence pas au niveau de la racine du cil. On va vraiment du milieu vers l'extérieur. Ça fera d'aussi jolis cils, aussi pétillants, mais ça évitera les accidents. Et surtout, ça évitera les paquets à la racine des cils parce que c'est vraiment très moche. Nous sommes à la dernière étape de ce maquillage. Nous allons passer au maquillage de la bouche. Donc, qui dit maquillage léger sur la paupière et lumineux, eyeliner fin, qui va structurer, on va donc faire une bouche assez intense. Bien sûr, rien ne vous empêche de faire une bouche naturelle. Je trouve qu'avec ce genre de maquillage des yeux, une bouche intense, c'est vraiment magnifique, c'est très féminin. Ou masculin d'ailleurs, hein, puisque maintenant beaucoup d'hommes se maquillent également. L'encre à lèvres 440 que je vais appliquer, une couleur un peu fraise. Donc on est voilà sur un framboise, on est sur un bois de rose foncé, mélangé à un rosé, mélangé à un mauve, il est très joli. Donc moi pour ce type d'encre à lèvres, je commence toujours au centre de la lèvre et je termine par l'extérieur parce que sinon je trouve que ça fait vraiment des sous-couches très épaisses sur le contour et je trouve que ça fait pas joli, ça fait comme si on avait mis un trait de crayon qu'on n'avait pas dégradé. Donc moi je préfère toujours commencer au milieu. Si j'en mets sur mes dents, ça va pas le faire. L'encre à lèvres, c'est longue tenue. Donc oui, on peut mettre des rouges à lèvres longue tenue vegan et 100% naturel. Ce n'est pas une encre à lèvres sèche comme ce que vous allez trouver en grande surface ou en parfumerie. Des marques que je ne citerai pas. Parce que vraiment, c'est vraiment extrêmement agréable, c'est très hydratant. En plus c'est un petit peu brillant et ça j'aime beaucoup. La brillance on peut bien sûr l'éliminer en ne mettant qu'un baume à lèvres stick en dessous et non pas un baume à lèvres liquide. Ce maquillage vous aura plu. J'essaye vraiment de faire des thèmes différents qui peuvent correspondre à tout le monde. Moi j'ai adoré faire ce maquillage. C'est un type de maquillage que je me fais très souvent les jours où j'ai pas envie de beaucoup me maquiller. Et je trouve qu'il a tout de suite son petit effet, il est très élégant, très chic. Alors bien sûr le rouge à lèvres, vous modulez en fonction de vos goûts. Et pour le fard à paupières des yeux, ce sont vraiment des couleurs qui peuvent aller à presque tout le monde. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi ces couleurs. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.